Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, c'est un grand jour et nous sommes encore présents pour continuer avec la méditation de la parole de Dieu. N'oublie pas que la parole de Dieu est vivante et efficace. Mais avant, nous allons parler à l'auteur de cette parole. Notre Père, nous te remercions de ce que ce matin, tu es en train de nous bénir, tu es en train de nous parler. Nous voulons écouter ta parole, qu'elle soit claire dans notre esprit, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Ésaïe, le chapitre 53, au verset 10, nous lisons « Il a plu à l'Éternel de lui briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » C'est merveilleux de comprendre le contenu de ce verset. Alors, il est tellement long que nous allons le subdiviser. Nous allons commencer par une première partie. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Comment pouvons-nous comprendre cela? C'est simple. Nous allons aller au fait. Pourquoi est-ce qu'il a plu à l'Éternel de le briser? Dans Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qui trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » 3 fois, il a demandé, il a fait cette prière au Père, parce que son âme était triste jusqu'à la mort, il était angoissé à la connaissance de ce qui allait lui arriver. Il a fait cette prière, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et il a ajouté toutefois, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, quand il a fait les 3 fois de suite la même prière, quelle a été la réponse du Père? Jean nous explique cela un peu plus en détail dans Jean le chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 27. « Maintenant, mon âme est troublée,
Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Il dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dieu voulait glorifier son nom. Et alors, s'il a fait 3 fois la même prière et que la réponse du Père, c'était que j'ai glorifié mon nom, je vais encore le glorifier. Cela montre qu'il a plu à Dieu qu'il soit brisé. Et à la fin, il a dit, maintenant a lieu, au verset 31, le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et c'est très important que nous comprenions cela. Il a plu au Père que Christ soit brisé parce que c'est le moyen par lequel Satan sera jugé. C'est le moyen par lequel tu peux avoir le salut. C'est pour cela que nous nous réjouissons de ce que Christ a payé le prix pour nous. Puisque par ce qu'il a fait, le prince de ce monde a été jugé et nous aussi, nous pouvons avoir la paix du cœur, la paix avec Dieu. Alors, tu comprends avec moi qu'il a plu à Dieu de le briser. Il a plu à Dieu de le faire souffrir. Parce que Dieu veut que tu voulais ton salut. Et il veut encore ton salut. Si tu n'as pas encore reçu Christ, sache que le but de ce message, c'est cela. C'est que tu comprennes que tu as besoin de Christ. C'est que tu comprennes que tu peux avoir un nouveau départ dans ta vie. C'est que tu comprennes que Dieu veut te faire du bien. C'est que tu comprennes que Dieu a payé déjà le prix pour toi. Il a voulu et il a fait. Alors, aujourd'hui, pendant que tout est accompli, il est de ton devoir de recevoir le bénéfice de ce que Dieu a fait. Dieu te voyait. C'est pourquoi il a accepté que Christ soit brisé. Souviens-toi de ce qu'on a lu maintes fois ici. Romains le chapitre 5, le verset 8, déclare expressément, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu voulait te montrer son amour par la souffrance de Christ. Et Christ a accepté cela. Bien que son âme fût troublée, il a accepté de souffrir pour toi. Il a plu à Dieu de le faire souffrir pour juger le prince de ce monde et pour te donner ta délivrance, ta liberté, ta paix, ton salut. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie de ce qu'il t'a plu que Jésus-Christ soit brisé. C'est pourquoi lorsqu'il a fait la prière, tu lui as répondu, j'ai glorifié déjà mon nom, je vais encore le glorifier. Et le Seigneur a conclu, le prince de ce monde sera jeté dehors, car son jugement se fait maintenant. Seigneur, merci, parce que le Seigneur, par sa mort, a vaincu Satan. Nous aussi, nous pouvons vivre en liberté. Nous pouvons vivre dans l'assurance que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, je prie au nom de Jésus qu'ils ouvrent leur cœur pour recevoir Christ. Père, merci d'avoir écouté notre prière. Accorde-nous une journée de paix. Accorde-nous une journée de victoire. Accorde-nous une journée où nous pourrons proclamer ta gloire, où nous pourrons aider d'autres à te connaître. Que notre vie soit ce message qui est authentique, qui est réel, qui est pratique, afin que d'autres te connaissent. Merci de guérir nos maladies. Merci de pourvoir à nos besoins. Merci de nous ouvrir des portes pour la prédication de l'Évangile. Gloire à toi, parce que Satan est un ennemi vaincu pour l'éternité. Et notre Seigneur Jésus, il règne d'éternité en éternité. Louange et la gloire te reviennent, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen.